Le ministère intérieur de la République gabonaise a annoncé hier le nom des candidats qui sont retenus pour concourir à l'élection présidentielle du 12 avril. À la grande surprise, il n'y aura que 4 candidats qui seront sur la ligne de départ. Nous parlerons donc de politique gabonaise. Aïe, c'est votre GSW. Sur cette chaîne, nous parlons de politique et de géopolitique. Si tu as une appétence pour ce type de sujet, tu es au bon endroit. N'hésite pas à t'abonner, on va rentrer dans le vif du sujet dès à présent. L'élection présidentielle du 12 avril 2025 avait suscité énormément d'engouement. Il y a eu pléthore de candidats qui ont déclaré leur candidature à cette élection présidentielle. À savoir que la charte de la transition ainsi que la constitution qui a été mise en place après le vote référendaire du mois de novembre 2024 mettaient énormément de conditions pour pouvoir concourir à cette élection. Il fallait être âgé de 35 à 70 ans, parler une langue nationale, être en capacité de verser 30 millions de francs CFA de caution, à peu près 45 000 euros, être né de père ou de mère gabonais, marié à un conjoint de nationalité gabonaise, avoir été sur le territoire depuis au moins plus de 3 ans. Bref, il y avait énormément de conditions à remplir. Et ces 29 candidats, on savait dès le départ que le juge de paix allait être la capacité de pouvoir respecter toutes ces règles, surtout celle des 30 millions de francs CFA de caution. Sur les candidats qui ont été retenus, il y a bien évidemment le président de la transition, le général Brice Clotaire Oligui Nguema, Alain-Claude Biye-Binze, Stéphane Iloko et un 4e candidat que je ne connais pas. À savoir... Réception de ces dossiers. La CNOSER a minutieusement examiné leur conformité avec les dispositions pertinentes de la charte de la transition, de la Constitution du 19 décembre 2024 et du Code électoral. Ainsi, au terme de cet examen, les dossiers de candidature des compatriotes suivants ont été jugés recevables. Il s'agit, par ordre alphabétique, de Messieurs Biye-Binze Alain-Claude, Essingon Joseph Lapensé, Iloko Boussengi Stéphane Germain et Oligui Nguema Brice Clotaire. 19 dossiers ont donc été jugés irrecevables et conformément à l'article 179 du Code électoral, les recalés disposent de 72 heures à compter de la date de publication de la liste des retenus pour entamer une procédure de contestation auprès de la Cour constitutionnelle. Je ne connais pas. À savoir que lorsque cette liste a été rendue publique, beaucoup ont été surpris, surtout de voir le syndicaliste Jean-Rémy Yama disqualifié. Il a annoncé qu'il ferait un recours auprès de la Cour constitutionnelle et il allait contester cette invalidation. La candidature de Jean-Rémy Yama a été rejetée parce que son acte de naissance n'était pas légalisé, celui de ses parents non plus. Il précise que ses parents sont nés au début du siècle, donc en 1920, qu'ils sont bien de nationalité gabonaise, qu'il allait faire un recours au niveau de la Cour constitutionnelle. Donc, à voir dans les semaines à venir. Déclaré candidat à l'élection présidentielle du 12 avril prochain, puis recalé au terme d'un tri opéré par le ministère de l'Intérieur, Jean-Rémy Yama ne décolère pas. Pour celui qui avait officiellement déposé sa candidature le 8 mars dernier, le rejet de cette dernière ce dimanche 9 mars 2025 ne serait que le fruit d'une mascarade au relent politique. Sur les 33 dépôts de candidature recensés par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, seuls 4 remplissaient toutes les conditions imposées pour la course à la présidentielle. Il s'agit des dossiers d'Alain-Claude Biye-Binze, Lapensé Essingon, Stéphane Germain Iloko et du président de la transition Brice Clotaire Oligui Nguema. Un tri qui ne serait que subjectif selon Jean-Rémy Yama. Dans le post devenu viral sur X, l'ancien leader syndical n'est pas allé par 4 chemins. Le rejet de ma candidature par les autorités compétentes est une mascarade. C'est triste, c'est décevant. De la part de ceux qui sont venus prétendre restaurer les institutions et garantir une élection crédible et transparente. Si, in fine, il y a effectivement que 4 candidats qui sont retenus, c'est une voie royale pour le général Oligui. Ne nous mentons pas, là normalement il n'y aura pas de second tour. D'autant plus que ceux qui sont retenus, celui qui est dans une posture relativement délicate est Alain-Claude Biye-Binze, vu que
Stéphane Iloko est ou a été un membre de sa plateforme Ensemble pour le Gabon. Donc, il a un rival qui va essayer de grappiller ses parts de marché et de lui prendre des électeurs. Le général Oligui, lui, a tout son camp derrière lui, comme un seul homme. Paulette Missambo et l'Union nationale vont battre campagne pour le général Oligui. Alexandre Barraud-Chambrier, le RPM, de même. Raymond Donsima et le parti politique qu'il a lancé sont également dans la coalition que le général Oligui aura autour de lui. Osiman, qui est dirigé par Aurélien Minsamingema, le petit frère du général Oligui, c'est une association qui s'est muée en parti politique. Tous ces gens sont au gouvernement et sont donc inéligibles. Ils ont pris le parti de faire élire le général Oligui. Donc honnêtement, quand on sait en plus qu'ils vont avoir des moyens importants, d'ailleurs entre parenthèses, le général Oligui et ses équipes utilisent les moyens de l'État pour battre campagne, les canaux digitaux de la présidence sont utilisés à cet effet. Donc il va y avoir une disproportion des forces. Donc là, je ne vois absolument rien qui irait dans le sens où le général Oligui est dans une posture compliquée. Honnêtement, vu la configuration actuelle, voie royale pour lui. À part, grosse surprise, j'ai l'impression que cette campagne va être pleine de surprises. Il va y avoir des rebondissements en veux-tu en voilà, enfin je pense. Donc voilà ce que j'avais à vous dire au sujet de cette actualité. Si la vidéo vous a plu, likez-la, partagez-la autour de vous. Et je vous dis à très bientôt. C'était votre GSW. Bye.